Un petit point de vigilance avant de commencer, on va aborder des sujets de violences sexistes et sexuelles, donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler un des deux numéros qui s'affichent à l'écran. Ce rendez-vous est consacré à Infostat Justice numéro 160. Infostat Justice, c'est des documents statistiques produits par le ministère de la Justice qui paraissent régulièrement. Vous avez un site internet dont vous trouverez le lien en commentaire du post avec tous les infostats Justice. Vous pouvez voir que le dernier, par exemple, le dernier numéro, le 190, concerne les personnes condamnées et qui sont en prison en France fin 2021. Ces statistiques, elles sont complémentaires aux chiffres clés de la justice qui sont publiés chaque année. On les trouve directement en ligne en PDF. Infostat Justice, elle nous intéresse particulièrement. Elle nous raconte en fait toutes les décisions de justice de l'année 2016 en matière de violence sexuelle. Donc à la fois en matière de harcèlement sexuel, en matière d'agression sexuelle, en matière de viol. Pourquoi ce document est intéressant? C'est un document officiel. C'est un document officiel du ministère de la Justice qui nous montre factuellement, officiellement, que le système est défaillant. Vous savez, parfois dans les repas de famille, on nous dit, ou dans la machine à café avec les collègues, ouais, mais d'où tu les sors tes stats? Voilà. Bah, du ministère de la Justice. Trois éléments à retenir dans ce document. Le premier élément, c'est que les mineurs sont surreprésentés dans les affaires qui sont traitées par la justice en matière de violences sexuelles. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des classements sans suite massifs. Et le troisième élément, c'est que peu de viols, au final, vont en cour d'assises. Alors, sur les mineurs qui sont surreprésentés, on le voit puisque sur les 38 301 faits de violence qui sont arrivés en 2016 à la justice, donc qui ont été traités par la justice en 2016, à votre avis, c'est quoi la proportion qui concerne des violences sur mineurs? C'est 55%. Donc plus de la moitié des faits qui sont traités par la justice en France de violences sexuelles concernent des mineurs victimes. On le voit ici, donc là c'est une des figures de la note Infostat Justice. Vous voyez que sur les 13 000 cas de viol qui sont arrivés, qui ont été traités par les parquets, par la justice en 2016, il y avait 6 473 mineurs. Et par contre, sur les agressions sexuelles, ils sont très largement majoritaires, puisque sur les 23 000 agressions sexuelles qui sont arrivées, c'est 14 000 affaires qui concernent des mineurs. On parle évidemment là, pardon, de mineurs au moment des faits, tout à fait. Pas au moment de la plainte, mais au moment des faits. Donc le premier élément à retenir, c'est que les mineurs sont surreprésentés. Et c'est vraiment un truc, je pense, intéressant dans l'imaginaire collectif quand on parle des violences sexuelles. Et c'est normal, on pense souvent aux copines qui ont témoigné, ou voilà, et on pense globalement à des personnes adultes. En fait, la justice, elle travaille majoritairement sur des cas de violence sur mineurs, et ça permet de souligner à quel point cette question-là est quand même un angle mort absolu des politiques publiques. Deuxième élément, des classements sans suite massifs. Dans les classements sans suite, à votre avis, vous diriez que c'est combien de pourcents des plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite, en général? C'est 73%. 73% des plaintes sont classées sans suite. Un système qui classe sans suite les trois quarts des plaintes pour violences sexuelles, c'est un système qui n'est pas sérieux en fait dans sa prise en charge des violences sexuelles. Donc 82% des harcèlements sont classés sans suite, alors que c'est le cas de 69% des viols. Comment j'ai trouvé ces chiffres-là? Ben, en fait, j'ai la part des violences poursuivies. D'accord. Quand ça arrive à la justice, parfois, avant même de poursuivre, ils décident de classer sans suite. Il y a seulement 27% des cas de violence qui sont poursuivis. Il y a des classements sans suite malgré des indices. Et ça, on le sait comment? Parce que le ministère de la Justice a fait une enquête sur les féminicides de 2018 et ils ont montré que lorsque les victimes de féminicides, donc des femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, avaient porté plainte, dans 80% des cas, leur plainte avait été classée sans suite. Il est inentendable, lorsqu'on travaille sur ce sujet-là, on le sait, il y a des indices. Lorsqu'une femme est assassinée par son conjoint, c'est qu'il y a eu des violences avant. Et dans de nombreuses histoires de féminicide, on retrouve ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le journal Le Monde avait fait un grand numéro spécial dont je vous recommande la lecture, qui s'appelait Féminicide, mécanique d'un crime annoncé. Parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments qui permettent de voir qu'il y a un truc grave qui est en train de se passer. Et le fait que dans 80% des cas, les plaintes aient été classées, ça montre que les policiers et que la justice n'a pas fait son travail correctement. Ce qui est intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle les classements 21. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette expression, mais en fait, les classements, ils ont des numéros. Par exemple, le classement numéro 11, c'est un classement parce qu'on considère qu'il n'y a pas eu d'infraction. Le classement numéro 34, c'est un classement pour prescription. C'est que dans la majorité des cas, les classements sans suite pour les faits de violence, c'est des classements 21. Alors, classement 21, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu.
Ça veut dire, on voit qu'il s'est passé un truc, parce que si la justice dit il s'est rien passé, vraiment rien du tout, c'est ce qu'on appelle un classement 11. Mais le plus souvent, la justice, elle dit, on voit qu'il s'est passé un truc, mais on n'est pas capable de dire si l'infraction est caractérisée. Pour qu'un viol, par exemple, soit caractérisé, il faut qu'il y ait soit une pénétration, soit un acte bucco-génital, et il faut qu'il soit commis par contrainte, menace, surprise ou violence. D'accord? Un des quatre. Si la justice n'est pas capable de dire c'était la contrainte, c'était la violence, c'était la menace, ou c'était contrainte, menace, surprise ou violence, eh ben, elle va dire oui, il s'est passé un truc, mais on ne peut pas qualifier ça de viol. Et ce qui est assez sidérant dans la justice française, c'est que très souvent, dans 72% des cas en matière de viol, elle reconnaît qu'il y a eu quelque chose, en général un rapport ou une pénétration, mais qu'elle refuse de caractériser la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. Et puis le dernier élément, c'est qu'il y a peu de viols qui vont en cour d'assises. Alors juste pour vous rappeler comment ça se passe. Quand quelqu'un porte plainte, par exemple pour viol, il y a d'abord une enquête préliminaire de la police, d'accord? C'est une enquête qui peut déboucher, là, en l'occurrence, sur un classement sans suite, d'accord? À l'issue de l'enquête préliminaire de la police, le dossier est transmis à la justice qui peut décider de classer sans suite. S'il n'y a pas de classement sans suite, on va en général nommer un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction peut décider soit d'envoyer l'affaire aux assises en disant oula, c'est un viol, on va le juger aux assises, soit de le renvoyer en correctionnel. Oh, c'est pas très sûr, vous savez, pour elle, ça sera plus facile. Et donc, en fait, il va déqualifier le viol en agression sexuelle, en délit, pour que ce soit jugé au tribunal correctionnel, qui est le tribunal qui s'occupe des délits en France. Soit il va dire je ne peux pas poursuivre. C'est ce qu'on appelle là un non-lieu. Et si jamais le juge d'instruction décide de poursuivre, on va au procès aux assises. Et là, on peut soit être la personne qui est mise en cause et condamnée ou est acquittée. On a en 2016 2300 personnes mises en cause pour viol qui ont vu l'instruction de se clôturer. Donc, c'est des personnes dont l'affaire n'avait pas été classée sans suite. Il y a eu un juge d'instruction qui a été nommé, d'accord? Et le juge d'instruction a clôturé l'affaire et a pris une décision en 2016. Et ben, à l'issue de cette instruction, seulement 38,4% sont renvoyés aux assises. Donc, je rappelle qu'il y a déjà une bonne partie qui ont été classées sans suite. Hein, vous vous rappelez, 69% des cas de viol. Et parmi ceux qui restent, il y en a encore seulement 38% qui sont renvoyés aux assises. En fait, 15,4% sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, je viens d'en parler. 12,5% devant un tribunal pour enfants, c'est les affaires qui concernent les mineurs, et puis 33,8%, donc plus d'un tiers en fait, sont des non-lieux. Donc déjà, il faut passer la plainte. Quand la plainte a été prise, il faut passer l'enquête préliminaire et passer le classement sans suite. Quand on passe le classement sans suite, il faut passer l'instruction. Là, il faut passer le non-lieu. Enfin, quand on parle de parcours de la combattante, voilà. Un non-lieu, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, c'est-à-dire que le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour aller au procès. Un élément que moi j'ai découvert, en plus de ces 3 éléments à retenir, c'est la durée moyenne de l'instruction en France. C'est 29 mois, la durée moyenne d'une instruction en matière notamment de violences sexuelles. Et à ça, il faut ajouter la durée de l'enquête préliminaire, vous vous rappelez, l'enquête de police, et du procès. Et dans les chiffres de la justice, on a la durée des procès aux assises. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'en France, quand vous portez plainte, alors déjà, il faut que la plainte soit traitée. Ça, je n'ai pas le délai moyen de traitement de la plainte. Mais quand l'enquête préliminaire commence, c'est en moyenne 8 mois d'enquête préliminaire, en moyenne. Hein. L'instruction, c'est en moyenne 29 mois. Et tenez-vous bien, les procès, c'est de 58 mois à 137 mois. Donc, on est au moins dans 10 ans de procédure pour des faits de violence sexuelle. Et moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais les gens qui nous disent d'aller porter plainte, je ne sais pas s'ils sont bien au courant de ce que ça veut dire en termes des années qui s'ouvrent ensuite devant nous, des années et des années de procédure. Alors, en synthèse, je vous ai mis les chiffres. Donc, on a 112 000 viols ou tentatives de viol par an. Ça, c'est les chiffres de l'ONDRP. C'est du déclaratif. Donc, on estime qu'en France, il y a 112 000 viols ou tentatives de viol par an. Il y a 20 600 plaintes. Ça, c'est les chiffres 2020 du ministère de l'Intérieur. Il y a 4 577 personnes qui ont été poursuivies pour des faits de viol en 2020. Et il y a eu 683 condamnations. Juste pour aller plus loin, je vous mets 3 données que je vous mettrai en lien, évidemment. Il y a un autre infostat de justice qui parle des condamnations pour violences sexuelles. Et puis, vous avez aussi des statistiques du ministère de l'Intérieur, cette fois-ci pour les forces de l'ordre, gendarmerie, police. Et donc, vous avez par exemple les violences sexuelles enregistrées hors du cadre familial en 2021. Et puis, vous avez les chiffres clés de la justice 2022.